Bonjour à tous, bienvenue sur I Love avec Mina, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que le café est bon, la tartine aussi. Je sais pas ce que j'ai fait là sur mon... J'ai fait une tâche, je sais pas quoi. Bon. Et voilà, et j'espère que la journée commence bien, que vous allez bien. Le soleil est là avec nous et je sais pas s'il est chez vous, mais en tout cas il est chez moi. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui font des choses, qui font grandir la chaîne. Et rien que le fait que vous soyez là, c'est le cas. Moi, je suis vraiment contente de vous retrouver le matin, le soir, de discuter avec vous, c'est cool. Et voilà. Et merci à tous ceux qui vont découvrir Epsi, à tous ceux qui l'ont découvert, à tous ceux qui se sont abonnés à sa chaîne et à ceux qui le feront. Parce que voilà, ça grandit et ça aussi, ça me tient à cœur, vous le savez. Hein. Et bientôt, enfin pas encore, mais plus on s'approche des 300, plus c'est cool parce que on aura l'inédit. Voilà. Allez, on va regarder ces énergies du jour. De quoi ça nous parle aujourd'hui. Voyons. Quelles sont les énergies générales pour ce jour? Alors voilà, la première. Ok. Hop. Allez, allez, sautez, sautez, les énergies du jour, s'il vous plaît. Voilà, allez, voilà. Faut demander des fois. Si on ne demande rien, ça c'est toujours pareil. Hein. Si on ne demande pas, ça ne vient pas. Hop là, c'est posé. Attendez une seconde. Ouais, pardon, excusez-moi avec les chouchous là. Alors, bon, c'est une journée là qui va nous parler. Mais moi, vu les énergies là que je vois, je veux une carte supplémentaire ici. Il m'en manque une. Ah ah. Et je vous dis tout après. Voilà. En tout cas, c'est une journée de choix. C'est une journée. Oui, il y a une décision à prendre. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'était pour avoir un complément sur celle-là. Alors, je vous explique. Avec le 5 de bâton, là, ici, on va être sur une journée qui nous dit qu'on est tiraillé, qu'on est comme dans un... Alors, il y a une sorte soit de compétition, soit de... Puis y avoir des rivalités, mais c'est amical quand même. C'est pas quelque chose de... c'est pas une mise en guerre ou un truc comme ça, pas du tout. Au contraire, c'est plutôt des énergies qui nous parlent de quelque chose qui nous attire, hein, comme une attraction, et à la fois attraction-répulsion, vous voyez ce genre de truc. Et du coup, ça peut donner, en tout cas, pour cette journée, un côté assez compétitif. Ou un côté de taquin, de jeu, quoi. Par exemple, en amour, ça peut être le jeu de séduction. Le fait de faire un pas, et puis après c'est l'autre. Et puis, voilà, vous voyez ce côté-là... Parce que les bâtons ne sont pas stables, le feu intérieur n'est pas stable. On ne sait pas trop où on va en fait. Mais à la fois on est attiré, on veut aller et tout à la fois on ne sait pas ce que ça peut donner. Et du coup avec ce 2 d'épée, ça nous parle de devoir faire un choix, de prendre une décision, d'aller à droite ou à gauche, de prendre ou de ne pas prendre. C'est comme si le mental vous faisait des propositions et c'est à vous de voir ce que vous allez accepter ou pas dans ces propositions. Et ce qu'on voit ici pour cette journée, c'est que, vous voyez, on a le 2 d'épée et le 3 d'épée. Ça veut dire que la décision que vous allez prendre, c'est une décision qui, et c'est pour ça que je voulais un complément, qui parle de ne pas aller vers la tristesse, qui parle de rebondir, de ne plus répéter des erreurs du passé, de quitter des fonctionnements qui n'étaient pas bénéfiques. Et c'est une décision qui permet d'avancer sur tout ce qui est regret, remords, tout ce qui est conflit, tout ce qui est émotion négative. Et du coup, ce choix, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à trouver le bon choix pour ne pas aller vers une
une chute ou quelque chose qui serait pas agréable en fait tout simplement, et au contraire aller vers son destin mais positivement, prendre les choix, prendre les décisions pour aller plus loin, pour se réaliser, pour renaître de ses cendres sur des blessures du passé. Mais c'est vraiment un choix qui se présente à vous. Attendez, je vais voir ce qu'il a. Je m'excuse. Il avait fini son verre d'eau et il était content et il voulait absolument me le dire. Bon, donc, il y a des trucs des fois. Ouais, c'est une journée en tout cas où on prend des décisions, où on est peut-être dans une dualité, parce que j'ai l'impression que se propose une décision qu'on va devoir prendre, mais il y a peut-être un tiraillement, on est peut-être tiraillé vis-à-vis de qu'est-ce qui va m'amener vers la sortie et pas vers... enfin, au moins la sortie positive, entre guillemets, vers la bonne décision, la décision juste pour moi. Parce que quand ça blesse, c'est que c'est pas pour vous, en fait. C'est un indicateur. Hein. C'est comme quand on a mal. Si on se fout une épine, on a mal. Ça veut dire, ah ben, retire-la parce que ça, c'est pas pour toi. Ça n'a rien à faire là. C'est un corps étranger, en quelque sorte. C'est quelque chose qui n'a rien à faire sur ton chemin. Et dans la vie en général, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand il y a de la souffrance, ben c'est pour signaler que le chemin n'est pas bon. Donc, c'est bien de choisir le chemin qui est dégagé. Et on comprend que c'est celui-là que vous avez envie de prendre et que ça pose question du coup. Voyons, je veux 3 cartes avec le haut chaud là pour voir un peu plus d'informations là, voir... compléter ses énergies. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Ouais, décision, compromis. Hein, on cherche comment agencer, comment faire avec l'extérieur, avec l'altérité, avec comment être dans un partage positif et pas dans un arrangement qui ne serait pas profitable à tout le monde. On est quand même dans une journée, cette question elle parle d'un partage. Ça parle aussi de quelque chose de la famille, hein, de ce lien, de ce qui vous relie. Et c'est pas quelque chose... c'est quelque chose qui dure, qui est comme un quotidien, comme... ça parle, en fait, ces questionnements-là, ça nous parle de quelque chose de... comme le fait de savoir utiliser le moment présent pleinement, être pleinement avec les gens avec qui on est en lien, avec qui on se sent dans un même mouvement, en unité, travailler en équipe en fait, hein, et trouver la bonne manière de partager, d'agencer, d'utiliser les compétences de chacun à bon escient pour que tout le monde se sente bien dans cet échange, dans ce partage, que tout le monde se sente justement à sa place, comme un maillon de la chaîne. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait dans le quotidien, qui se fait aussi dans les gestes simples de la vie, dans les moments, dans chaque instant présent en quelque sorte, pour justement créer une beauté dans ce quotidien, dans ces moments-là qui composent la vie, tous ces petits moments, tous ces petits détails, quoi. Il y a vraiment cet aspect-là hein, pour cette journée. Alors, est-ce que c'est un choix qui se propose de savoir avec qui peut-être on va travailler main dans la main?
auprès de qui on se sent bien, on se sent réuni, avec qui on peut avoir des bonheurs simples, avec qui on peut toucher le bonheur, parce que le bonheur, c'est le bonheur au quotidien, c'est quand même quelque chose, comment dire, quand on est auprès des bonnes personnes, ou quand on est dans un bon échange, alors on arrive à trouver la joie dans chaque moment et dans chaque instant présent, quoi. C'est vraiment, il y a cette notion-là de partager les richesses, l'abondance, de partager avec les gens qu'on aime, mais de partager aussi l'abondance de la terre, c'est-à-dire tout ce qui est à disposition. Il faut trouver la bonne manière pour que chacun ait sa part, que comment dire, qu'il n'y ait pas le doute, qu'on soit tous en confiance avec la vie, avec que tout le monde bénéficie en fait de cette beauté, des récoltes, comme un partage qui coule de source. Et ce qui va se mettre en place à ce moment-là, c'est quand même quelque chose sur du long terme. C'est destiné à durer, c'est pour créer quelque chose qu'on inscrit dans le temps. Et c'est pour ça que ça nous parle aussi de ce quotidien. C'est pour ça peut-être que ce choix est important. Et même s'il y a des tiraillements, il faut faire le choix vraiment de n'avoir ni regret ni remords, ne pas entrer dans une tristesse, quitter en fait j'allais dire le royaume de la tristesse pour se relever par-dessus les souffrances qui ont pu se passer et repartir, j'allais dire recréer les choses d'une manière beaucoup plus belle, hein, beaucoup plus empreinte de joie et de douceur. Il y a vraiment ce côté-là, hein. On va regarder quel est l'atout pour la journée. Quel est l'atout pour cette journée? Quels sont vos atouts? Quel est votre atout? Hop, les voilà, il y en a deux. Les atouts de la journée. Hop, qu'est-ce que c'est? Alors, communion. Ça ne m'étonne pas, hein, parce qu'on est beaucoup sur un partage, hein, sur les liens, sur ce qui est destiné à durer, sur du familial, ou en tout cas, si c'est pas du familial, c'est de l'amical. Ou même si c'est dans le travail, c'est avancer en équipe, c'est être une équipe. Donc que ce soit amoureux, ouais, sentimental, familial, amical, professionnel, ce qu'on veut. C'est un travail d'équipe, hein, où chacun a sa place, où chacun joue son rôle, où tout le monde est en communion. On accorde les unicités. Ça, c'est la force du jour. Et d'être capable de renaître, hein, de donner vie à nouveau à quelque chose, peut-être justement à ce bonheur, à ce lien. Redonner la beauté du lien, retrouver la beauté du lien, retrouver un lien peut-être aussi. Parce que un printemps, c'est vraiment à nouveau, on autorise la vie à entrer dans le lien. À nouveau, on s'autorise à laisser en arrière les terres désolées qu'on a pu ressentir en soi. Ou les espaces déserts qu'on a pu créer parfois dans notre communication avec les autres, quand il y a eu des problèmes ou des choses comme ça. C'est étrange, on dirait comme si vous aviez contact à nouveau avec quelqu'un avec qui il y avait un vide ou avec qui ça avait été difficile. Et il y a une renaissance d'un lien. C'est vraiment ça. Ça sera la facilité du jour. Faire renaître, redonner, réinsuffler de la joie, de la vie dans un lien. Mais pour du long terme. Quelle est la difficulté pour cette journée? Je tire avec lui. Qu'est-ce qui est difficile, hein, ou qu'est-ce qui est fragile, hein, pour cette journée? À quoi il faut faire attention? Non, il y en a trop là. Là, il y a... Ah non, voilà, bête. Ne vomissez pas.
Il y a des jours comme ça où tout ne va pas pour le mieux. Il y a des jours où tout part en couille, tout cool. Non, ça c'est Joe Star. Vous aurez reconnu peut-être. Ou peut-être pas, parce que bon, un peu... c'est pas gagné, hein, des fois. Alors voyons. Ah bah, mais on va y arriver, bon ça, c'est pas vrai. Attendez, il y en a 2, 3. Oh, allez, ils se foutent de moi. Il y en a 3 qui se sont retournés là-bas. Alors, ce qui est plus difficile, c'est de faire bouger les choses justement dans le quotidien. Ce qui est plus fragile, c'est se sentir chez soi, se sentir auprès des siens. Il faut un équilibre. Et peut-être qu'il y a des choses à laisser partir. Peut-être qu'il faut laisser partir les sujets de discorde. Il faut laisser partir les disputes anciennes. Il faut laisser partir tout ce qui vous faisait regarder chacun pas du même côté. Vous vous regardiez pas. Et là, on voit pour cette journée, justement, il faut se réunir. Il faut à nouveau se regarder pour réussir à communier. Il faut laisser tomber les trucs sur lesquels il y en a un qui dit blanc et l'autre il dit noir. Il faut trouver l'équilibre entre les deux et faire justement ce compromis, mais pas comme un compromis où chacun y perd des plumes, non, comme une union, comme un lien familial dans lequel on est heureux, ou comme un lien, en tout cas, qui nous permet de recréer une maison ensemble, de recréer un quotidien ensemble, de rebâtir des fondations et des bases beaucoup plus solides pour justement pouvoir ensoleiller la vie au quotidien, pour retrouver la simplicité, la beauté, la douceur de vivre et dissiper les doutes en fait. Une journée intéressante, hein, vraiment. Il y a des énergies très fortes et très belles pour des réconciliations, là, pour dépasser des problèmes anciens ou tout ce qui est problématique sur le lien. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut les utiliser, ces énergies. Le conseil pour vous, pour cette journée, et après je tirerai avec les petites sorcières. Vous y voyez bien, là, je sais pas, des fois je fous les trucs, je sais pas si vous voyez, si vous voyez pas. Apparemment, vous y voyez quand même pas trop mal. Bon, pas parfait, mais c'est pas si mal. Le conseil, 6 de coupe. Ouais, c'est ça. Là, il faut vraiment arriver à surmonter les blocages du passé, les traumatismes, tout ce qui a été dur dans le passé, tout ce qui a pu laisser une trace. Sortir du déni et apporter, je dirais, réinsuffler la joie. Et on l'avait vu ici. Peut-être entrer dans un pardon, sortir de l'illusion, laisser les illusions en arrière pour justement retrouver l'innocence en vous et dans vos liens, pour que les liens à nouveau soient simples, évidents, que ça coule, que ça roule, comme ça aurait dû toujours rester. Il faut prendre les choses plus légèrement, arriver à sortir de tout ce qui vous avait écrasé. Mais c'est un choix. C'est un choix. Et à savoir quand même que c'est encore une fois un dépassement karmique. Vous allez dépasser. Là, en ce moment, il y a vraiment des bonnes choses pour dépasser tout ce qui est lourd, karmique ou ancien de l'enfance, etc. Transgénérationnel et patati et patata. Tout ça, là, en ce moment, il y a vraiment des bonnes énergies pour aller plus loin, pour sortir de ça, pour se libérer justement et pouvoir avancer beaucoup plus librement. Un conseil de plus, bon, j'ai pas envie de faire les petites sorcières aujourd'hui. Désolée. Il y a des jours comme ça où on a envie et des jours où on n'a pas envie. Et bien aujourd'hui,
J'ai pas envie de faire les petites sorcières. Voilà. Je vais faire avec ceux-là, avec ces cartes-là. Et cet aura qui est bien, il est beau et j'aime bien m'en servir. Et voilà. Ouais, il faut regarder à l'intérieur de soi. Aller à la rencontre de soi. Pour mieux se connaître, pour mieux comprendre en fait qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on a vécu. Et pouvoir le dépasser évidemment. Parce que si on refuse de voir les choses difficiles, hein, on ne peut pas les dépasser. Mais en même temps, quand on commence à les voir, ce qui est important, c'est de ne pas s'enfermer justement dans des palais de verre. Hein. Parce que la libelle lune, c'est l'illusion. D'accord ? Donc, il ne faut pas rester dans l'illusion. Il ne faut pas rester bloqué sur le fait d'avoir eu des émotions négatives, d'avoir vécu des choses négatives. Il faut les voir. Il faut voir. Il ne faut pas être dans le déni, jamais. Mais par contre, une fois que vous l'avez vu, vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas... L'illusion, ce serait de croire que vous êtes l'émotion négative. Vous êtes bien plus. Et ça n'est que passager parce que les émotions, c'est en mouvement. Si c'est en mouvement, c'est impermanent. Si c'est impermanent, alors vous n'avez pas à y rester dedans parce que sinon, vous faites comme l'eau, vous stagnez. Donc, ce qu'il faut, c'est avancer et suivre les lumières de votre intériorité. Cette carte, elle me fait beaucoup penser à l'ermite qui éclaire de sa lanterne son chemin, qui utilise son expérience comme une sagesse pour pouvoir à chaque pas rééclairer les événements, tout ce qui s'est passé à l'intérieur de lui, pour justement ensuite pouvoir projeter de la lumière et pas des ombres. C'est vraiment important ça, pour pouvoir aller s'accomplir tel que l'on est, et en connaissance de cause, en sachant qui on est, ce qu'on veut, etc. Mieux on se connaît, mieux on projette quelque chose qui nous correspond. Plus on reste dans la souffrance, plus on projette la souffrance, et plus elle vient vers nous. Donc il faut surtout réussir à sortir de tout ça et alléger, libérer, poser le fardeau. On le pose, on le confie à l'univers, au Dieu, au guide, à qui vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a les clés. À l'intérieur de vous, il y a les clés de compréhension et les clés de libération aussi, parce que c'est un cheminement. Et un cheminement qui va vous amener à votre propre lumière, à votre hôtel intérieur. Donc, n'hésitez pas à y aller, quoi. Et du coup, après, ça améliorera grandement vos conversations, j'allais dire, oui. Et aussi, pas uniquement les conversations, mais vos liens, quoi. Parce que là, la journée, elle parle de ça, de se libérer, de libérer un lien du poids du passé. Voilà. Enfin, un lien ou des liens, ou en tout cas une action dans le lien, quoi. Voilà. Voilà. Bon, je m'arrête là pour les énergies générales. Et puis, on va faire les énergies sentimentales. Et voilà. Donc, merci d'avoir été là. Pour ceux qui ne restent pas pour les énergies sentimentales, je vous souhaite une très belle journée. Soyez heureux, soyez bien. Utilisez ces énergies pour aller vers vous-même toujours, hein, et vous mettre en communication avec les autres, à dépasser les problématiques dans n'importe quel domaine que ce soit. Et puis voilà, et puis faites les choix qui vous correspondent, surtout, c'est surtout ça. Voilà, donc allez maintenant, et pensez à aller vous abonner à Epsi si vous ne l'avez pas fait. Allez, je vous fais des bisous. Allez, maintenant on regarde, où est mon cœur? Ah, il est là, mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur. Bon. Je suis en forme aujourd'hui. Alors voyons, voilà, elles sont sorties, il y en a 3, c'est parfait. Allez, tout va bien. Oh, et on a des belles énergies. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Alors voyons. On a un as de bâton qui nous parle d'un nouvel élan, d'une nouvelle pousse. Au niveau sentimental, il y a des nouvelles émotions, il y a un nouveau feu, il y a un nouveau germe de quelque chose, des potentialités, un germe d'émerveillement, une possibilité
faire grandir quelque chose, mais déjà de le voir naître. Et c'est quelque chose qui nous émerveille, c'est quelque chose qui nous enflamme, qui nous fait grandir, qui est comme un élan vital. Et vous y voyez pas bien là, attendez, je vais repositionner. Donc au niveau sentimental, on est sur ça. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, il va y avoir un regain, très certainement. Je dirais qu'il peut passer par un message. Et c'est quelque chose qui se fait dans le quotidien, mais peut-être que vous êtes à distance, que vous êtes séparés par quelque chose, que vous n'êtes pas ensemble à vous chauffer à la même flamme. Pour ceux qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre. Ben pareil, hein, c'est une nouveauté. Ça va être amené à grandir. C'est le choix de l'équilibre, c'est le fait de trouver, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on va trouver la juste manière de se parler, la juste manière de communiquer, de s'offrir à l'autre, d'offrir sa flamme, et à la fois peut-être c'est l'autre aussi qui va nous offrir une nouvelle flamme. Il y a une magie, hein, il y a une magie pour cette journée. Par contre, j'ai l'impression que vous n'êtes pas proches, vous n'êtes pas ensemble. C'est comme si on se sentait éloigné. Il peut y avoir un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude, parce que s'il y a cette jeune pousse, si on a envie de la voir grandir, et c'est le cas, on sait que pour l'instant, on n'est pas encore réchauffé par cette flamme ensemble. On a du mal, c'est comme si on était... on n'arrive pas encore à aller s'y chauffer le popotin près de la cheminée. Là. On n'est pas rentré encore dans la maison. C'est comme vous n'avez pas encore construit quelque chose qui vous réchauffe à tous les deux. Il y a un éloignement. Il y a un éloignement. Après, ça peut être physique ou mental. Hein. Mais il y a une nouveauté. Et vraiment, ça, c'est un bel élan. Quoi. Je suis vraiment très heureuse de cette carte. Et même de celle-là. Parce que c'est un élan qui va être amené à grandir. À se stabiliser. À être posé dans la matière. Parce qu'on a un 1 et on a le 2. Et forcément qu'ils se font suite. Hein. Alors on démarre avec un élan, une pulsion, une passion qui naît, et comme un papillon dans le ventre, et, parce que là on parle d'amour. Hein. Et avec le 2, tac, tout à coup, on ne reste pas dans quelque chose d'inflammable, mais on ancre ça dans la matière, dans la communication, dans quelque chose où il y a une générosité, et le denier, ben, évidemment que ce sont les choses concrètes. Donc on va de suite... positionner ça de manière à stabiliser et à savoir qu'on est dans quelque chose d'équilibré. On n'est pas brûlé par la passion. Quoi. Et avec ce 5, ouais, il y a quand même... peut-être pour l'instant, ça naît, c'est naissant, mais on n'a pas encore réussi à se capter bien comme il faut, ou peut-être c'est pas dit, ou en tout cas c'est pas stabilisé dans ce sens-là. C'est comme si c'était encore instable dans le quotidien. On va retirer 3 cartes avec le haut chaud pour complémenter. Hop, ben voilà, ben du coup on en a 4. Là aujourd'hui, ça sort bien, ça sort par paquet un peu, hein. Ça fait comme ça veut. Ah oui, bon alors toujours l'esprit, le mental, il va falloir libérer le mental d'un tiraillement qui vous empêche d'aller vers l'avenir. C'est comme si vous vous accrochiez à un passé, à quelque chose qui prend du temps. On a besoin de temps pour se défaire d'un truc et pour laisser advenir quelque chose de neuf. Parce qu'il va en sortir quelque chose. Il y a quelque chose en fait que vous n'avez pas encore vu. Alors ça peut être en rapport avec cette nouvelle flamme. Hein. Peut-être vous n'avez pas encore vu à quel point c'est une richesse pour vous, relationnelle. À quel point ça va être bien en fait. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut aller doucement, lentement mais sûrement. Toujours pareil, ça ne va pas encore
peut-être se mettre en place aujourd'hui. C'est peut-être lié au fait que vous êtes éloigné ou que vous n'êtes pas encore en communication libérée, je dirais. On essaye en tout cas de faire vivre cette nouvelle potentialité, de s'émerveiller, mais il ne va pas falloir entrer dans le mental. Il faut la vivre avec le cœur. Et ne pas laisser le mental vous dire ah oui mais par le passé il s'est passé ci, il s'est passé là et alors tu risques de ramasser de nouveau et patati et patata. Et là en fait ce qu'il faut se dire c'est que attends, oh t'as pas vu ce que ça pouvait donner, tu sais même pas ce qu'il y a vraiment là-dedans. Et là avec cette carte ce qu'on nous dit c'est que ce qui est en gestation sentimentalement parlant, ce qui commence à germer, c'est quelque chose de très positif qui va apporter des prises de conscience, mais qui va surtout vous apporter une grande paix, une grande richesse et un sentiment d'être comblé donc, par la vie. Comme si on vous donnait ce dont vous avez besoin et quelque chose de beau, qui va vous faire plaisir, qui va vous remplir. Comme si vous aviez un arbre auquel vous pouvez toujours aller vous nourrir. Et ici, on vous dit, mais quand même, prends le temps. C'est fiable, c'est sécure, tu peux avoir confiance, il y a une grande sincérité dans cette nouveauté, dans ce qui vient, dans ces messages, dans cette relation qui est équilibrée, qui se présente. Mais il faut aller doucement. Il faut aller doucement parce que pour l'instant, c'est pas encore le moment, la porte n'est pas encore ouverte, quoi. On n'a pas encore réussi à faire suffisamment prendre corps à cette relation ou à ce qui est en train de nous émerveiller là pour l'instant. C'est encore en suspens. On a envie, on va l'asseoir dans la matière. Hop là, attendez 2 secondes, il y a une carte qui s'est envolée, je vais aller voir ce que c'était. Et il y en a une qui s'est envolée d'ici, mais il y en a une qui s'est envolée d'un tas. Attendez. Hein. Ouais, pardon. Alors celle qui s'est envolée, c'est ralentir le temps. Et évidemment, parce que c'est celle qui nous dit que c'est fiable, que c'est solide. Mais ça nous parle aussi d'une passion qui est canalisée, qui pour l'instant est maîtrisée. On la regarde, on sait où on va. Par contre, on sait ce qu'on veut. Parce qu'on est avec un roi, il y a une maturité, il y a une clairvoyance. Une clairvoyance de cette flamme-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même l'as de bâton et le roi de bâton. C'est-à-dire la potentialité toute jeune. Mais à la fois, en réalité, on sait déjà où on veut aller. Parce qu'on a le roi et c'est le plus mature. C'est celui qui a la bienveillance, la force de la passion, mais qui sait exactement jauger quand agir, comment agir, où aller, ce qu'il veut, etc. Il sait ce qu'il va en faire, lui, de cette jeune pousse. Donc, peut-être qu'il faut ralentir le temps parce que pour savoir exactement où aller ou pour réussir à aller où on veut, ça va prendre un certain temps. Parce qu'on bâtit du solide et construire un château, ça va moins vite que construire une cabane dans les arbres. Et voilà, donc ça il faut l'accepter. En tout cas, ce sont les énergies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire peut-être qu'il y a des choses qui vont naître, qui vont se présenter, etc. Mais je dirais que pour l'instant, il y a encore trop de choses à travailler qui sont en arrière-garde pour que ça soit entièrement développé aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit, ouais, attends, ça c'est génial. Ça vient, on va trouver l'équilibre, on va réussir à ancrer un peu quelque chose, mais pour l'instant, il faudra quand même... c'est comme quand on vient de planter une graine, quoi. Il ne faut pas s'attendre à avoir poussé l'arbre de suite. Donc l'arbre, il va pousser lentement, mais c'est très bien d'avoir planté la graine. Toujours des images. Alors voyons, quel est l'atout de la journée là? Quel est votre atout pour la journée au niveau sentimental, évidemment? Ah ben voilà, c'est ça. Mais alors c'est marrant parce que l'atout, en fait, il rejoint complètement ces cartes. C'est la générosité, c'est l'abondance, c'est le fait d'être ancré, justement, d'être ancré, d'être relié à la terre, de savoir ce qu'on veut
on a les pieds sur terre en fait dans cette relation. On est émerveillé, on a planté une graine. Elle est belle, elle est magique, elle est merveilleuse, elle nous anime, elle nous emballe. Mais en même temps, ces sentiments, ces ressentis qu'on a, parce que quand on est relié à la terre, évidemment qu'on est relié à ses ressentis, on a une grande sensibilité. Cette sensibilité, elle n'est pas non plus, comment je peux dire ça, elle va être nourricière, hein. Elle va être, mais en même temps elle est posée, elle est vraiment posée. Et c'est comme pour cette journée en fait, ce qui est, c'est que vous savez quoi en faire, vous savez gérer aussi le quotidien. Et vous continuez en fait à être en maîtrise de votre environnement, de ce qui se passe. C'est-à-dire que, et ça ne m'étonne pas, parce qu'avec ici, cette carte, ça nous parlait de garder un équilibre, d'être à l'équilibre avec soi, avec son univers, avec l'autre. Et évidemment que vous êtes habité de ce nouvel élan, mais à la fois, même si vous savez où vous voulez l'amener, etc., aujourd'hui, vous allez être... ce qui sera facile, ça sera quand même de continuer à gérer tout ce que vous avez à gérer. Et ça peut être aussi une carte qui nous parle. Ce qui est facile, c'est de prendre soin de soi, de ce qu'on aime, de son petit univers, mais peut-être aussi de cette flamme, justement, en attisant quand même, parce que c'est aussi le corps. Et en étant, comment je peux dire ça, en assumant ses capacités de séduction, son sex appeal, en étant dans une relation où on se sent en tout cas attiré et attirant en fait. Ça sera facile. Et la difficulté du jour, elle sera sur, on va regarder, qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus fragile au niveau sentimental. Mais moi je dirais quand même que pour cette journée, vous allez vous sentir bien. Vous allez quand même vous sentir bien. Parce que les cartes là qui sont là, même si on est éloigné, etc., c'est comme... il y a quand même un partage qui est présent, quoi. Ah, ce qui est plus difficile... Mais ouais, justement, c'est-à-dire que ce qui est facile, c'est d'aller vers l'autre, d'être dans la générosité, de donner ce qu'on est, ce qu'on a, d'exprimer sa sensibilité, son empathie, d'être dans l'abondance, de nourrir les autres en fait, et ce qui est plus difficile, et de se nourrir soi aussi, hein. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est l'introspection, c'est aussi ce à quoi il faudra faire attention, c'est ce qu'on projette, hein. C'est d'agir en sagesse, en accord pleinement avec soi. Il ne faut pas aller contre soi-même. Il faudra essayer de comprendre. Ça sera peut-être pas si facile de comprendre les situations, de comprendre pourquoi on vit ça, d'éclairer justement peut-être ce à quoi on est accroché dans notre passé, justement, de voir précisément pourquoi est-ce qu'on y reste accroché et pourquoi on est dans le mental, pourquoi on ne se laisse pas parfois juste le temps de laisser grandir. Pourquoi est-ce qu'on est pressé, pourquoi est-ce qu'on voudrait absolument être déjà arrivé, alors que c'est vrai qu'une relation, normalement ça se construit petit à petit, et c'est vrai que des fois on a envie que ça aille vite, on a envie de rapprocher et c'est normal parce que c'est l'élan, c'est quand même un feu intérieur, l'amour. Mais à la fois, il faut procéder par étapes. Et cette lenteur, elle permettra que ça aille à la vitesse dont vous avez besoin en réalité, chacun de votre côté. Et si des fois on n'est pas encore réunis, il y a une raison, et ça c'est le plus difficile, c'est-à-dire d'accepter qu'il y a une raison et d'essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce que je peux faire pour libérer ce qui est à naître là.
peut-être accélérer un peu le mouvement. Mais encore que c'est important de conserver les étapes, la phase de séduction, elle est importante aussi. Hein. C'est le fait d'apprendre à se connaître et on apprend à se connaître soi, on apprend à connaître l'autre et on apprend à construire ce nous. Et c'est un nous, pour le coup, qui demande une construction lente, qui est assis sur des vrais sentiments, sur une vraie passion, mais à la fois, ça sera peut-être difficile hein, de voir que, bon, il faut quand même se canaliser, quoi. Ça sera peut-être difficile de se sentir un peu seul aussi dans cette relation, c'est-à-dire que, vu que pour l'instant, peut-être vous êtes encore en éloignement, ça peut être un ressenti comme ça peut être une concret, c'est-à-dire s'il le faut, vous êtes éloigné géographiquement et du coup ça peut peser pour cette journée. Parce que vous avez envie de donner à l'autre et d'être proche, etc. Quel est le conseil pour vous aujourd'hui? Voyons, le conseil au niveau sentimental. Pour ceux qui ont personne, là je pense, c'est pareil, hein, va falloir libérer le mental de ce passé, hein, parce qu'en réalité, il y a des choses qui sont à venir, et ce qui est en train de se construire en vous, cette connaissance de vous, etc., c'est vraiment pour un meilleur avenir. Et peut-être ça sera dur, pareil, hein, de se sentir isolé, de se sentir seul, sans personne à venir, quoi. Enfin, pas à venir, mais de voir venir personne, quoi, comme Sœur Anne, c'est ça que j'ai... alors que vous aimeriez partager cette abondance que vous avez en vous. Alors, le conseil. Alors il y a un retour, il y a une renaissance, il y a une régénération d'une relation ou de vous-même. Parce que peut-être que vous êtes dans une phase où vous êtes en train d'abandonner un vieux vous, tout cassé, abîmé, etc. Et vous êtes en train de renaître à vous-même comme le phénix. Vous êtes en train de vous reconstituer une maison. Et la maison, c'est la personnalité, c'est l'intériorité. C'est votre monde intérieur là qu'on est en train de reconstruire. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut être la même chose. C'est votre intériorité qui se reconstruit. Mais peut-être que ça passe par la reconstruction d'un couple qui avait déjà essayé, qui avait capoté. Ou alors c'est peut-être tout simplement le sentimental en général qui avait été bien abîmé et là on commence à se sentir prêt à se relancer, à aimer à nouveau. On est en train de commencer à projeter ce qu'on voudrait et de quelle manière on voudrait une relation sentimentale, à quoi on voudrait qu'elle ressemble. Cet amour, on voudrait qu'il ressemble à quoi? Et comment on va l'habiter? Donc c'est vraiment, il y a cette notion de renaissance à nouveau. Hein. C'est quelque chose qui revient tous les jours en ce moment. Et je pense qu'il y a un nombre d'entre vous qui est en train de vivre un retour, soit de compréhension sur des étapes du passé, soit un retour carrément d'un partenaire, ou un retour comme un renouvellement des vœux dans un amour plus ancien. Ça, c'est chacun, après, c'est différent pour chacun. Ça. On va tirer un conseil avec... aujourd'hui, pas de petite sorcière. Aujourd'hui, je fais les petites fées. Un conseil avec les petites fées. En tout cas, allez-y, faites le phénix. C'est le conseil du jour. Soyez comme le phénix, renaissez de vos cendres, appuyez-vous et laissez-vous emporter. Appuyez-vous sur vos envies et laissez-vous emporter par cet élan. Alors on en a deux. Levez-vous pour vos croyances et ne dites oui que si vous le voulez vraiment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce qui va venir à vous, si ça vous convient, vous prenez, si ça vous convient pas, vous prenez pas. C'est-à-dire il faut savoir prendre le temps aussi de choisir la bonne personne. Parce que des fois, il peut se présenter une personne qui va plus vite, hein, ou qui est, je sais pas moi... et derrière, il y a une personne qui reste peut-être plus en arrière, ou peut-être vous êtes
je sais pas moi, ça peut être, vous êtes déjà dans un couple et finalement il va se présenter encore quelqu'un. Voyez, il faut que vous fassiez comme vous le sentez, aller vers ce qui vous va bien à vous. Parce que c'est pas parce qu'on est déjà dans un couple hein, qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ça sera mieux, parce que parfois, malheureusement, les couples, ça peut chuter. D'autres fois, ça peut être que on est seul et puis il y a deux personnes qui se présentent et il y en a une qui est assez rapide, etc. Et qui finalement va l'emporter sur l'autre. Alors que peut-être avec l'autre, vous auriez été mieux. Enfin, je sais pas, vous voyez, il faut adapter. Il faut faire selon votre lumière intérieure, votre guidance intérieure. Et ce dont on nous parle, alors, là, ça nous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Alors, si vous avez une fille, ça, moi, je ne sais pas trop. Peut-être c'est le fait que ça implique vos enfants. Peut-être justement... il faut choisir une personne ou être bien, comment dire, sentimentalement parlant. Peut-être que si vous avez des enfants, vous avez envie qu'eux aussi soient bien dans ce nouvel agencement familial, entre guillemets. Parce que quand commencent à naître les sentiments pour quelqu'un, bien sûr que quand on a des enfants, on se pose la question, est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce que ça se passera bien? Parce que c'est pas le tout. Que de s'emballer comme quand on a 14 ans et puis il n'y a rien d'autre qui compte. Là, pour le coup, il y a des choses qu'il faut prendre en compte qui sont beaucoup plus terre à terre, quoi, entre guillemets. Et après, on voit comment on agence les choses, parce qu'on peut très bien aussi vivre le truc soi et puis ne pas impliquer familialement l'autre, ou alors on peut aussi choisir d'impliquer familialement l'autre. Tout ça, ce sont des choix, ce sont des chemins de croissance qui sont personnels à chacun. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas de filles, ça peut représenter vos projets, les projets qui sont en lien avec la sensibilité, qui sont en lien avec le côté yin. Parce que les enfants, ce sont les projections, ce sont les projets, et symboliquement parlant. Donc, quel projet ça met en exergue? Qu'est-ce qui est impliqué dans cette relation vis-à-vis de votre avenir? Et c'est ça la grande question. Donc posez-vous toutes ces questions-là. Et surtout, n'avancez dans un sens, vous ne faites des pas dans une direction que si cette direction vous convient pour de vrai, qu'elle est axée avec vous, qu'elle est alignée avec vous, et que vous vous sentez en accord avec, en communion. Voilà. Bon, moi je m'arrête là. En tout cas, bonne renaissance, bon émerveillement et laissez grandir les potentialités. Et voilà, et moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Bon courage pour lâcher prise sur le fameux passé. Mais je crois que ce qui serait bien, en fait, ça serait justement que vous vous dirigiez peut-être plus vers ce qui vous émerveille que vers ce qui vous avait blessé. Bien sûr, il faut le comprendre et tout ça, hein, on le sait. Mais je veux dire, des fois, quand on est porté par quelque chose, tout à coup, on peut dépasser des problématiques sans même s'en rendre compte. Et ça arrive, je vous l'assure. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très belle journée. Que sentimentalement parlant, vous soyez comblés, que vous vous sentiez bien. C'est ça surtout l'important. Et surtout que vous vous sentiez bien avec vous-même, parce que qu'on soit en couple ou qu'on ne le soit pas, je le dis à chaque fois, mais ce qui est important, c'est aussi d'être bien, quelle que soit la situation. Voilà. Merci donc de liker si vous avez aimé le sujet, si vous voulez soutenir la chaîne. Pensez à vous abonner, à activer la cloche. Et puis merci à tous ceux qui iront ou qui sont allés s'abonner à Epsi, l'écouter, parce qu'il vaut vraiment le détour, parce que c'est un artiste plein de talent et que je soutiens. Alors voilà, je vous remercie à tous ceux qui le soutiennent avec moi. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain. Bisous, bisous.